Bonjour, bienvenue pour cette première vidéo. Bonsoir, nous Bonsoir, sommes les reporters d'angle. Et voici notre première vidéo reportage. Je suis Zéphir. Je suis Alexandre. Nous sommes rendus sur les lieux du débat régional dans la circonscription de Gouin, dans le quartier de Rosemont-la-Petite-Patrie. Nous allons vous faire un résumé de ce qu'on en a pensé. Dans 3, 2, 1, maintenant. Il a deux pouces et bleu. Mon sens de l'orientation merveilleux. Ce serait premièrement plus pratique si tu t'enlevais de la route où il y a le bus derrière. Évidemment, ce serait plus pratique si on trouvait notre... Donc ce soir, je m'attends à avoir un débat très intéressant, en particulier à cause de la présence de M. Nadeau-Dubois. Qui en passant, si vous ne le saviez pas, est le porte-parole de Québec solidaire. J'ai aussi envie de voir la façon dont M. Nadeau-Dubois s'exprime sur ses phrases, bref, ses talents d'orateur, car je sais qu'il est une personnalité très brillante dans ce sens et la façon dont il a évolué depuis son leadership du printemps érable. Moi, ce que j'attends de cette soirée électorale, c'est entendre les différents avis des différents candidats du comté, voir comment Gabriel Nadeau-Dubois a évolué depuis quand il était chef des manifs étudiantes, et aussi voir ce que les autres partis ont proposé, particulièrement PQ, que j'attends avec impatience. Ce que j'attends aussi, c'est de savoir ce que M. Nadeau-Dubois pense sur le droit des femmes, tous les candidats en fait, puisqu'on sait très bien que cette circonscription, c'est l'ancienne circonscription de Françoise David, qui est une des militantes féministes les plus connues au Québec. Alors là, on est arrivé à la station Beaubien. Donc là, il nous reste 2 minutes à peu près à marcher. 4 minutes, 4 minutes. Alors là, on doit trouver notre chemin. Moi je suis pas... Et avec notre caméraman Walid qui sait même pas s'orienter dans un métro. Ce serait premièrement plus pratique si tu t'enlevais de la route où il y a le bus derrière. Et deuxièmement, ce serait plus pratique si on trouvait notre chemin. Yo, attends. Ouais, rue de Saint-Vallier. Hein. Ça, c'est rue de Saint-Vallier. Regardez-le. Il y avait aucune pancarte là-bas. Je l'ai trouvé sur ma carte. Allez. Ouais, non, il a raison. Sur la pancarte Saint-Vallier. Ah. Il a raison. Il a raison. Parce qu'il fallait tourner à droite. Maintenant, il faut tourner à gauche sur quelle rue là? Attends, ça va être ici. Là, on va juste rester ici. Il y a le 435. Oui. 435 et 425. C'est seulement 10 à côté. Ah, quel dommage, c'est juste ici. Ouais, je suis pas sûr du dommage. Ah, mais non, Oh, allez. c'est pas de pas avoir fait. Yo, on est au débat en ce moment. Oui. Soumets en passant. Ah oui, c'est vrai. On est au débat en ce moment. Juste en avant de nous, ici, il y a Gabriel Nadeau-Dubois en personne. On est aussi avec Walid, là, c'est notre caméraman. Je sais qu'Alexandre veut qu'il se fasse passer incognito. C'est notre première vidéo, c'est un peu expérimental, là, Voilà. c'est merdique. Les prochaines fois, on sera plus organisé. Ouais, on va se créer une intro, un décor. Donc, inquiétez-vous pas, c'est un peu un épisode pilote, mais on voulait vraiment couvrir ce débat. Il s'avère très intéressant. Exactement. On espère pouvoir discuter avec M. Nadeau-Dubois. On devrait aussi pouvoir couvrir le débat de vendredi 25 septembre dans Laurier-Dorion, où il y a l'ex-porte-parole de Québec solidaire, Andrés Fontecilla. Alexandre Fontecilla. Non, juste Andrés. Ok, ouais, Andrés Fontecilla. Il y a aussi la candidate PQ, Aline Vladius. Vladius. Je sais pas, hey, Chris, c'est ta circonscription, pas la mienne, là. Et Walid, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Au fait, juste une petite mise en contexte, moi et Zéphir, on est des passionnés de la politique, on s'intéresse vraiment à ça, on a lu les programmes en profondeur de tous les 4 partis majeurs, puis Walid, il s'y connaît pas du tout, donc lui, il est juste venu avec nous pour filmer et pour nous tenir compagnie, bien sûr. Merci beaucoup, Walid. Merci. Alors, La Coalition contre la pauvreté de la Petite Patrie organise lors de chaque élection des débats dans le cadre des élections. Cette fois-ci, c'est au niveau des élections provinciales. Présentement, à l'avant, nous avons 3 candidats et candidates. Donc, à mon extrême gauche,
Il y a Gabrielle Dubois de Québec solidaire. Alexandra Lubrina du Parti libéral du Québec. Puis Olivier Gignac du Parti québécois. Chers amis, merci d'être présents aujourd'hui, chers collègues. Au cours des 10 dernières années, ma vie s'est déployée à Montréal. Dans ce quartier-ci, ça a commencé par un petit appartement, à faire mes études en communication, relations humaines à l'UQAM. Puis déjà là, j'avais envie de m'impliquer. Je me suis inscrit au mentorat pour les élèves en difficulté, je faisais des activités d'accueil pour les nouveaux étudiants, j'étais agent de recherche pour mes profs, j'étais même volontaire pour prendre des notes pour des personnes non-voyantes dans les cours. J'ai tout fait, j'étais partout. Depuis que j'ai pris la décision de me lancer en politique, j'ai fait des rencontres exceptionnelles, notamment avec l'Écho des femmes, PME Montréal, le regroupement des tables de concertation de la petite patrie, la table des lève-tôt, territoire citoyen, Pamplemousse. J'ai constaté qu'on ne se trompe pas quand on dit que nos services publics méritent d'être mieux financés, mieux gérés, mieux développés. On ne se trompe pas quand on pense que les aînés méritent de meilleurs services de soins à domicile et en CLSC et que notre réseau de CPE doit être renforcé. On ne se trompe pas quand on dit qu'il faut rénover nos écoles et valoriser la profession d'enseignant. On ne se trompe pas quand on dit qu'il faut laisser une planète en santé à nos enfants. On ne se trompe pas quand on dit que tous ces enjeux se seraient mieux servis dans un Québec qui, enfin, existe. Merci tout le monde. C'est plus confortable, vous pouvez prendre le micro à la main. Ouais. Bonjour à tous, le chrono commence à partir de maintenant. C'est bon, j'ai pas de pénalité. Parfait. Donc je m'appelle Alessandra, j'ai 27 ans. C'est ma toute première campagne électorale. Première fois que je mets ma tête sur un plateau. C'est la chose qui... ça marche des couilles, mais pardonnez-moi. Donc voilà, je suis née à Montréal. Je suis née dans le quartier de Côte-des-Neiges, c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai passé la très grande partie de mon enfance. Je suis née ici, de parents français et italiens. On me pose souvent la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai toujours gardé cet accent. J'en suis venue, au fil des années, à la conclusion que c'était, je pense, une maladie héréditaire. Il n'y a pas grand-chose à y faire. Qu'est-ce que je fais sinon dans la vie quand je ne me présente pas pour le Parti libéral dans un comté qui est séculaire? Alors, ce que je fais, c'est que je suis avocate. Comme je vous l'ai dit, c'est ma première campagne. Je suis très fière d'être libérale. Je suis fière de faire partie d'un parti qui a la jeunesse la plus influente du pays. Je suis aussi fière d'être d'un parti qui a compris que pour pouvoir redonner à ceux qui ont besoin, on a besoin d'avoir un Québec en santé. Un Québec en santé sur le plan économique, sur plusieurs aspects. Et je suis aussi fière d'être dans un parti qui voit l'immigration comme une force et comme une fierté. Pour moi, je m'engage, si je suis élue, j'ai pris 3 engagements. Le premier, c'est d'ouvrir une super clinique dans la circonscription, parce qu'il n'y en a pas. Mon deuxième engagement, c'est de soutenir les commissions scolaires, les établissements pour améliorer les rénovations. Et mon troisième engagement, c'est de favoriser et de poursuivre les procédures et les processus de verdissement, les pistes cyclables, aider l'environnement, parce que sans environnement, on ne peut pas faire, on ne peut pas aller bien loin. Bonjour tout le monde, je suis très content d'être ici ce soir avec vous. Je veux remercier la table pour l'organisation du débat. C'est un exercice auquel je me suis prêté l'an dernier. Ça avait été très divertissant et je suis sûr qu'on va avoir des beaux échanges également ce soir. Écoutez, vous le savez, il y a un an et demi, j'ai été élu député de Pointe suite à l'appel que m'avait lancé Françoise David qui devait malheureusement quitter la vie politique pour des raisons de santé. J'ai été élu il y a 1 an et demi avec un mandat fort, un mandat décisif de la part des gens de Pointe. Et la première chose que je veux vous dire ce soir, c'est que j'ai pris ce mandat-là au sérieux. J'ai travaillé pendant 1 an sans relâche. Je l'ai fait, bien sûr, entouré de l'équipe de Québec solidaire qui était déjà implantée dans le quartier, qui avait déjà accompagné Françoise David pendant ces années comme début. Avec cette équipe-là, on a travaillé à continuer le travail de Françoise dans le quartier, que ce soit sur le plan de l'éducation. J'ai fait la tournée de presque toutes les écoles primaires et secondaires du quartier. Il y en a une que j'ai pas eu le temps de faire. C'était important pour moi d'aller voir sur le terrain ce qui se passe dans les écoles de la petite patrie du monde. On a également continué notre travail de concertation d'alliés avec le milieu communautaire du quartier, notamment
en permettant, en accompagnant les groupes dans le processus d'obtention du 68-39 de relais pour que le quartier de la Petite Patrie ait enfin un centre communautaire à lui. Je pourrais continuer longtemps, j'ai fait, je pense, beaucoup de choses en un an, je suis fier de ce que j'ai fait en un an, mais je vous avoue que j'ai trouvé ça court. J'ai envie d'avoir un mandat complet, un vrai mandat de 4 ans, pour pouvoir pleinement m'installer dans le quartier comme député, faire le travail. Je pense que Québec solidaire connaît Gouin connaît bien Québec solidaire, et je pense que les gens du quartier savent à quel point on est une équipe qui travaille. Depuis que le gouvernement libéral s'est de façon volontaire privé de revenus pour nous faire avaler la nécessité de l'austérité. Baisse d'impôts pour les contribuables les plus riches, baisse d'impôts pour les grosses compagnies, baisse d'impôts pour les institutions financières, faible redevance pour l'exploitation de nos ressources naturelles et un laisser-aller total par rapport aux paradis fiscaux. Bref, depuis de nombreuses années, seul le discours de comptable et la rentabilité des grosses entreprises et des riches individus sont pris en compte. La notion du bien commun est accidentelle. La Coalition contre la pauvreté aimerait savoir comment vous comptez renverser la vapeur. 1. Pour permettre à l'État d'aller chercher plus de revenus. 2. Pour permettre un réengagement dans la santé, l'éducation et les services sociaux. Et 3. Pour donner aux groupes communautaires les moyens financiers de mener à bien leur mission. C'est une grande question, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais prendre le premier élément. Parce que pour ramener des services sociaux de qualité, et quand on parle de services sociaux de qualité, je pense que ça ne passe pas, non par des super cliniques, mais par un réinvestissement dans nos CLSC, qui sont une structure qui fonctionne et qui a fait ses preuves. Pour faire ça, pour réinvestir en éducation, pour investir dans les groupes communautaires, pour investir dans la transition écologique, pour investir en logement social, pour augmenter les prestations d'aide sociale. Pour faire tout ça, il faut que l'État ait des revenus. Il faut que l'État ait les moyens. Et je suis très fier d'être dans le seul parti politique qui a présenté un cadre financier où on a le courage de les augmenter, les revenus de l'État. En fait, le Parti québécois propose des réinvestissements majeurs dans les services publics. Bien d'accord avec mon collègue dans le fait que les CLSC doivent être amplifiés, notamment le CLSC qui est juste à côté du métro Beaubien, juste ici à côté. Les gens doivent marcher, doivent se déplacer jusque sur Jarry pour aller chercher des services. Je pense qu'il pourrait très bien se faire ici. Pour ce qui est des nouveaux revenus, bien sûr, il y a la taxe TVQ sur les biens achetés de commerce électronique, parce que j'ai déjà été douanier. Il suffit d'avoir un point de TVQ sur toute cette marchandise-là qui arrive avec Amazon, avec l'achat de vêtements à l'étranger, ça nous donnerait des excellentes sources de revenus. Bonsoir. Ma question, en fait, elle est très simple. Elle porte sur la laïcité au sein des institutions officielles et plus particulièrement de l'appareil gouvernemental. Donc, j'aimerais juste savoir la position de votre parti sur ce sujet. Et il serait aussi très intéressant pour moi de savoir plus précisément la différence entre les programmes que propose le PQQS, car je sais que les deux sont pour une laïcisation complète de l'État. Et aussi, Monsieur Nadeau-Dubois, pourriez-vous un peu parler de votre député dans Outremont-Mont-Royal qui est au fait voilé, donc moi personnellement je n'ai rien contre ça, mais tenant compte de la position de votre parti sur cela, ouais, merci. Merci beaucoup. Donc, ça va être à Olivier Gignac de commencer sur cette question. La position du Parti québécois sur la laïcité n'est pas très compliquée, c'est un État laïque. Un État laïque, ce que ça signifie, c'est que c'est comme on avait fait avec les travaux de Bouchard-Taylor. C'est le consensus par lequel, dans le fond, les gens qui représentent l'État ne doivent pas afficher de signes religieux. C'est pas plus compliqué que ça. En revanche, quelqu'un qui serait élu avec un signe religieux, là c'est différent parce que la personne reçoit un mandat de la population pour siéger à l'Assemblée nationale. Il y a une nuance. Lorsqu'on est agent de l'État, il y a une réserve à y avoir.
Et donc ça se retrouve donc chez les juges, les gardiens de prison et donc dans ces univers-là. Sur la question de la laïcité, à mon humble avis, c'est un sujet qui divise. Et c'est un sujet, cette division est quelque chose qui est partagé par beaucoup de Québécois. On a vu ce qui s'est produit avec la Charte des valeurs qui avait été proposée par le Parti québécois. Les divisions ont été à leur paroxysme. Donc c'est quelque chose qu'on veut éviter, tout en préservant le caractère laïque de l'État. Le Québec, c'est laïque. On s'engage à préserver ce caractère. Les personnes qui travaillent dans la fonction publique doivent travailler à visage découvert. Pour moi, qu'il y ait une élue qui porte le voile, pour moi, je n'y vois aucun problème. C'est pareil pour toute la formation politique. On ne veut pas réouvrir ce débat. Et puis, on est fiers d'inclure tous nos citoyens, peu importe leurs origines et leurs convictions. Voilà ma position. Merci beaucoup. Et maintenant, Gabriel. Merci pour la question. D'abord, la laïcité de l'État, c'est une chose. Le port d'un signe religieux par une candidate, c'en est une autre, et pour moi, ce sont deux questions complètement différentes. Sur la laïcité de l'État, il y a beaucoup de choses à faire au Québec. D'abord, le retrait du crucifix à l'Assemblée nationale du Québec, puisque ça, c'est une contradiction complète avec le principe de laïcité. Québec solidaire a essayé par 2 fois de mener ce débat-là à l'Assemblée nationale, et par 2 fois, ça a été refusé. Il faut également mettre fin au financement public d'écoles confessionnelles. Pour ce qui est de la question du port de signes religieux par les gens dans la fonction publique, à Québec solidaire, on ne fait pas de chasse au voile ou d'autres signes religieux. Pour nous, c'est pas ça la priorité au Québec. Ceci étant dit, par volonté de trouver une position de compromis pour mettre ce débat-là derrière nous, un débat qui a fait mal à énormément de gens, surtout à des femmes. On s'est rallié au compromis Bouchard-Taylor, c'est-à-dire absence de signes religieux visibles pour les gens en position de coercition, c'est-à-dire juges, policiers et agents correctionnels. Ce n'est pas une position parfaite, mais là, c'est bon et c'est mauvais côté. Elle a en tout cas le très grand avantage de permettre de tourner la page sur un débat qui a fait très mal à plusieurs femmes. Le Parti québécois à Québec solidaire et a été refusé. Comment expliquez-vous cet échec? Seriez-vous prêt à reconsidérer une nouvelle proposition du Parti québécois? Merci. Moi, j'ai commencé à m'impliquer en politique un petit peu avant le congrès de Québec solidaire et j'ai choisi de devenir candidat le lendemain du refus de la convergence. J'étais très, comment dire, comment vous dites? Outré. Non, j'étais déçu. J'étais déçu comme beaucoup de monde. Beaucoup de monde qui attendait juste qu'on ouvre les discussions. Puis je vous le dis, moi, la porte, pour moi, là, moi je souhaite qu'il y ait des alliances qui se créent. Quelque forme qu'elles soient, je pense qu'il faut aller au-delà de nos partis politiques, il faut penser au monde. Mais je comprends que cette décision-là ait été prise parce que j'y étais. En tant qu'observateur, j'étais là et je comprends que les associations locales ne veulent pas se dire quoi faire. Je comprends ça, mais je crois qu'il va être nécessaire qu'on se retrouve à un moment donné et en moi, vous trouverez toujours un allié pour cela. J'allais justement dire que j'allais laisser mes voisins de droite et de gauche répondre à cette question. Merci pour la question. C'est pas la première fois que je l'ai, bien sûr, depuis mai dernier. Cette offre-là a été faite, en effet, par le Parti québécois. Puis la première chose que je peux dire, c'est que le débat, on l'a eu à Québec solidaire. Et on ne l'a pas eu à 25. Pendant 6 mois, les associations locales de Québec solidaire en ont discuté. Il y avait des gens pour à Québec solidaire, il y avait des gens contre. Il y a eu un débat sur plusieurs mois dans l'ensemble de nos associations. Il y a eu ensuite un congrès, le plus grand congrès de l'histoire de Québec solidaire. Plus de 800 personnes étaient là. Il y a eu un débat de plusieurs heures, en tout cas quelques heures. Et au terme de ce débat de quelques heures, les gens ont voté démocratiquement qu'ils ne souhaitaient pas conclure ce pacte électoral. Cette décision-là, donc, a été prise démocratiquement suite à un débat où tout le monde a pu s'exprimer. Les raisons qui ont motivé Québec solidaire, elles sont connues.
Je dirais, pour les résumer, qu'il y a eu au Congrès de Québec solidaire un manque de confiance. Il y avait un manque de confiance à l'égard du Parti québécois parce que malheureusement, c'est un parti dont les positions ont changé. Sur le pétrole, notamment sur l'Anticosti. C'est un parti qui a également fait dans le passé des propositions qui ont énormément divisé les Québécois et les Québécoises. À Québec solidaire, on n'était pas à l'aise de travailler dans ce modèle-là. C'est un parti qui a augmenté les tarifs de CPE et coupé dans l'aide sociale la dernière fois qu'il était au pouvoir. Bref, pour toutes ces raisons-là, il n'y avait pas la confiance nécessaire entre les deux partis pour faire un pacte électoral. Peut-être cette confiance existera-t-elle un jour. En 2018, elle n'y est pas. C'était une belle soirée d'échange. Vous savez, moi j'ai deux choses, j'ai seulement 28 ans, je suis pas très vieux, on a ça en commun, on est jeunes. J'ai seulement 28 ans, mais il y a deux grandes choses dont je suis fier dans la vie. Deux choses que j'ai faites dont je suis très fier. Premièrement, d'avoir participé à la mobilisation étudiante de 2012. C'est un mouvement social tellement important pour le Québec. Ma deuxième grande fierté, c'est d'avoir pris le relais de Françoise David ici dans le Loin, d'y avoir dit oui quand on m'a appelé au mois de janvier 2017 en me disant « Gabriel, il faut que je quitte, puis j'aimerais ça que tu viennes prendre la relève. » C'est les deux choses dont je suis fier. J'ai eu un an dans la dernière année pour travailler dans le quartier avec l'équipe qui y était déjà. J'ai travaillé énormément. Et ce que je vous demande, c'est de me donner la confiance pour continuer à le faire. Continuer à travailler comme Québec solidaire l'a toujours fait dans le coin. Pas en prenant les décisions tout seul, en travaillant avec le groupe, avec le quartier, avec les autres paliers. C'est comme ça qu'on travaille à Québec solidaire, c'est comme ça que je veux continuer à travailler. Et ma première année et demie, je pense que j'ai réussi à faire certaines preuves. Ce que je veux, c'est avoir un réel mandat cette fois-ci pour continuer ce travail-là avec mon équipe, pour faire pour moi un quartier où il y a du logement abordable, où il y a des écoles en bon état, et à cette place dans les écoles, un quartier où il y a des soins de santé de proximité, un quartier où on peut se transporter de manière efficace et écologique. Bref, j'ai envie de continuer à implanter un peu dans le moins le projet de société que Québec solidaire a. Maintenant qu'on a pu assister à ce magnifique débat, qui était plutôt une soirée électorale, dirais-je, on a pu se forger notre opinion sur chacun des trois candidats dans le coin et on va vous dire notre avis. Alors on va commencer par Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire. Donc personnellement pour ma part j'ai trouvé Gabriel Nadeau-Dubois éclatant comme toujours. Je ne veux pas prendre de parti ici, mais effectivement il ne fait que confirmer mes convictions solidaires. Et ses propos étaient bien structurés, il formulait bien ses discours, ses idées étaient claires, fixes, tout était chiffré. Exactement. Parfait. Je trouve que Gabriel Nadeau-Dubois a vraiment dominé les autres candidats dans ce débat. En fait, il avait vraiment de la répartie, il avait vraiment les chiffres, il parlait vraiment aux gens, donc vraiment là, il s'est vraiment imposé. Et je pense que c'est un policier à surveiller dans les 10 prochaines années parce que je pense qu'il va être important pour le futur. En fait, pour moi, il est un peu le résumé de ce qu'un politicien pour la campagne actuelle au Québec devrait être. Maintenant, parlons de la candidate libérale qui était... Donc, Madame Alexandra, on ne sait pas son nom de famille. Ouais. Okay. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser de cette candidate libérale parce que comparé à la candidate dans Rosemont, c'est vraiment une intellectuelle. L'environnement, pour moi aussi, c'est très important. Moi aussi, je veux voir plus de végétation, plus vert, plus... le Parti libéral travaille sur ça, sur l'environnement. Mais elle brillait pas non plus par sa rhétorique et par sa répartie. Son appartenance au Parti libéral, qui pour nous n'est clairement pas le meilleur parti à choisir aujourd'hui, mais je trouve pas que ça joue grand-chose à son talent d'oration, qui était honnêtement pas très convaincant. Je veux dire, elle n'avait pas beaucoup de répartie, elle répondait pas toujours aux questions. En effet. Et elle apportait pas toujours les chiffres et elle se mettait juste à blablater toujours que le bilan était extraordinaire. En effet, je trouve que ses talents d'orateur sont, disons, mitigés. Mitigés, voilà le parfait adjectif. Honnêtement, s'il y avait quelqu'un, pour moi, qui
qui aurait perdu cette soirée électorale, je pense que c'est elle qui n'a pas vraiment assez su s'affirmer. Elle était la personne entre les trois qui se référait le moins aux idées de son parti, qui essayait de gagner la confiance des gens en disant « Votez pour moi, je vais vous aider, écoutez-moi », pas de propositions concrètes chiffrées, mais... Malheureusement. Comparé à Gabriel Nadeau-Dubois, que là, vraiment, j'étais impressionné, il apportait beaucoup de chiffres, de propositions. Et donc, vous allez nous excuser pour cette vidéo mal organisée et... Attends, il nous reste un dernier candidat, le candidat péquiste. Ah oui, qui est là. effectivement, Olivier Gignac. Moi, personnellement, ce que j'en ai pensé, parce que j'aime bien le PQ comme parti aujourd'hui, honnêtement, c'est... Son opinion, là, excusez-le. Il ne brillait pas non plus par ses talents d'orateur, mais je le trouvais quand même bon, je veux dire. Il était dans la moyenne des députés et je trouve qu'il avait l'air assez convaincu et avoir l'air d'avoir assez d'expérience sur le terrain pour pouvoir être un bon choix. Mais je pense que comparé à Gabriel Nadeau-Dubois, honnêtement, d'Angouin, si vous êtes d'Angouin, je vous conseille vraiment de voter Gabriel Nadeau-Dubois. Je pense que c'est celui qui sera mieux. En effet, honnêtement, je ne pense pas que ça va être un problème pour Gabriel de tenir sa place à l'Assemblée nationale pour Gouin, car il est déjà de près de 25% en avance dans les sondages sur le prochain candidat. Effectivement. On s'excuse un peu pour le désordre qui était cette vidéo, elle n'était pas vraiment très bien organisée. Oui, excusez-nous, effectivement, ceci est notre première vidéo sur cette chaîne. Essayez de faire de notre mieux et attendez-vous à plus de notre part dans les prochains épisodes. Ouais. Sur cette chaîne, on aura aussi des vlogs politiques, des réflexions sur les différents partis. Peut-être même si des reportages. Peut-être même dans le futur des interviews. Qui sait? Ben, on espère bien. Donc, tenez en tête que ceci est une chaîne qui concerne la politique québécoise. Et voilà. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu quand même et que ça vous donnera envie de suivre les prochaines vidéos qui arriveront d'ici maximum une semaine quand on se rendra à d'autres événements. Peut-être qu'on lira des programmes, on ne sait pas trop encore exactement quand sera la prochaine. C'est une sorte d'épisode pilote et bien, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et merci. Voilà.